Entre le tourisme et la réfaction des routes, Percé grouille d'activités cet été. Ariane Oberbond s'entretient avec la mairesse Cathy Poirier sur les sujets de l'heure. Bonjour à tous, bienvenue à votre section Entrevue à l'émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre la mairesse de Percé, Cathy Poirier. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc, bienvenue à l'émission. On a un gros ordre du jour aujourd'hui. Ça bouge à Percé cet été. Tout d'abord, je regardais dans vos dernières assemblées municipales un emprunt de 4,6 millions pour refaire des rues, des ponceaux, donc beaucoup de projets de pavage et de réparation de chemins à Percé. Dites-moi de quoi il s'agit exactement. En fait, c'est une phase 2 là, déjà de l'asphaltage et du pavage qu'on a fait à l'automne dernier. Donc là, cette année, les territoires qui sont visés, on est bien contents d'abord parce qu'on a reçu la subvention là, pour pouvoir procéder aux travaux dès l'automne. Donc, ça consiste, c'est le deuxième de Cap d'Espoir. Donc, il y a un 5 km dans le deuxième de Cap d'Espoir avec réparation de ponceau. Il y a le chemin Bilodeau. Il y a la rue de Belance. Et le chemin Saint-Paul aussi. Donc, on parle de Barachois, Saint-Georges. On a vraiment là, un petit secteur là, un peu plus grand là, encore qu'on va faire la rénovation là, de nos routes là, enfin, parce qu'on sait on connaît la condition des routes du Grand Percé, hein, avec 110 km de routes municipales. C'est pas facile à entretenir. Il y a eu beaucoup d'arriérage, je dirais, sur l'entretien de ces tronçons-là. Alors, cette année, phase 2. Lesquels déjà là, ont été identifiés, ce qui pourrait être la phase 3 là, l'année prochaine aussi. Là. Donc, il y a eu des études d'ingénierie pour prioriser quelles rues devaient être faites avant d'autres. Là, c'est vraiment en fonction de la désuétude là, des routes. Donc, c'est les tronçons qui sont visés cette année, puis ça va se faire dès l'automne. Très bien. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 4,6 millions, mais là-dessus, il y a déjà 3 millions de subventions. Ensuite, la participation de la Ville de 25 donc, 101 millions pour la Ville, le reste, c'est les taxes donc, qui reviennent. Là, mais il faut faire le règlement d'emprunt pour l'ensemble, là, le temps de recevoir le remboursement. Donc, ce n'est pas la municipalité là, qui paye l'entièreté des travaux. Donc, est-ce que ces travaux-là sont déjà débutés au moment où on se parle ou si ça va se faire durant l'année? Ça va se faire à l'automne, donc là, ça va être les appels d'offres. D'ailleurs, je pense que les appels d'offres sont déjà sortis. Là. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sinon, c'est là. C'est vraiment pour l'exécution des travaux à l'automne. La même période que l'an passé, là, quand il y a eu une partie de l'Irlande l'année passée, il y a eu le chemin de la station, la route de la gare, il y a la rue de Lens aussi qui a été fait. Donc, il y avait Vautelin également. Il y avait plusieurs tronçons qui avaient été faits. C'est le même principe, la même période, phase 2 cette année. Parfait. Puis, les rues, par exemple, comme le chemin Bilodeau ou le deuxième rang, est-ce qu'ils vont être pavés avec de l'asphalte? Oui. Ou si ça va être des chemins de terre entretenus? Là? Non, c'est vraiment de l'asphaltage. Puis là, on va vraiment aussi dans les fondations. Là. Donc, s'il y a des problèmes de fondation, ce qu'on connaît à certains endroits, là, quand on voit là, de la terre rouge qui sort au travers de l'asphalte, là, comme c'est le cas dans certains secteurs, nous le savons, là, c'est des problèmes de fondation. Là. C'est vraiment à la base. Là, donc, ça va être restauré aussi. Très bien. Donc, un gros automne en perspective sur les routes de Percé. Maintenant, je vais aller dans un autre sujet complètement, un sujet environnemental. Donc, on sait que dans le cadre de la réhabilitation du littoral là, de l'Anse du Sud, en fait, après avoir fait les travaux là, de recharge de plage et tout ça, il y a des récifs artificiels qui ont été implantés pour les homards. Je voyais qu'il y avait des suivis là-dessus. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce projet-là de récif pour les homards? Bien, au fait, ça, c'est des modèles de compensation. Donc, quand il y a des travaux qui doivent avoir lieu dans un environnement à protéger, le cas échéant, c'est vraiment le littoral, le frayage des homards. Donc, il doit y avoir des mesures compensatoires qui sont instaurées, qui sont installées pour compenser le fait qu'on a peut-être atteint un certain milieu, donc un équilibre. Alors, le projet des récifs, ça faisait partie du projet de recharge là, du littoral de l'Anse du Sud. Ce sont des récifs artificiels, c'est carrément des roches qui sont installées en milieu marin pour refaire un habitat là, naturel pour le homard. Alors, suite à ça, il y a des études qui doivent être faites pour déterminer la bonne fonction du récif dans ce cas-ci, donc pour s'assurer que oui, le homard s'installe. Donc, c'est des suivis environnementaux là, qui se font comme ça là, pendant une période de 3 ans, je crois. Et les rapports de l'an passé là, démontraient que oui, il y avait une belle efficacité. Donc, les homards
se logent dans ces récifs artificiels-là qui rapidement deviennent finalement un peu naturels parce que là, il se refait une faune et une flore autour de ces récifs-là. Donc ça il y a des habitants dans les récifs. Il y a des habitants dans nos condos sous-marins. Parfait. Maintenant, je passe à un autre sujet. Le projet de centre culturel et de congrès dans l'Église. Donc, je voyais qu'il y avait des avancements dans ce projet-là. Si c'est possible de nous dire un peu de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet, puis où est-ce qu'on en est? OK. Bien, effectivement, lors de la dernière séance, on a octroyé des mandats au niveau de la maçonnerie, entre autres. On est vraiment dans les études là, de technicalité, là, vraiment au niveau de l'architecture, de l'ingénierie. Donc, pour vraiment bien documenter éventuellement le projet, il faut savoir vraiment là, l'état du bâtiment, il faut comprendre la fragilité du bâtiment, la faisabilité technique d'agrandissement, de voir là, tout ça. Alors là, c'est des mandats qui ont été octroyés, comme je disais, là, au niveau de la maçonnerie pour voir l'état, après ça, être en mesure de faire des évaluations, à savoir quels seront les coûts liés à tout ça. Donc, les études progressent, on a quand même avancé grandement et c'est certaines études qui démontrent, là, il faut aller chercher un spécialiste un peu plus précis dans la maçonnerie pour voir l'état du mortier, exemple, qui entre les pierres. Donc, si le mortier s'effrite, ça peut effriter là, la structure. Donc, c'est vraiment au niveau de la sécurité et toute la faisabilité technique. Donc, les projets avancent. On a encore eu là, du financement dernièrement aussi là, au niveau du patrimoine culturel et religieux. Donc, il y a des programmes là, depuis la dernière année qui ont été offerts pour faire justement là, des études dans la reprise des bâtiments excédentaires religieux. Il y en a beaucoup dans le Québec. Alors, présentement, là, les diocèses là, s'adressaient beaucoup aux municipalités à savoir est-ce qu'on avait des projets autres que des milieux de culte là, traditionnels pour revaloriser les bâtiments, ne pas les perdre. Alors, le projet de centre de congrès à Percé, l'idée, nous, c'est congrès et culture. Donc, on l'appelle le centre de congrès et de culture de Percé. L'espace culturel et congrès, au fait, c'est vraiment le terme qu'on emploie, lequel pourrait aussi nous aider. Puis l'idée de tout ça derrière ça, c'est vraiment de développer d'autres saisons. Hein, c'est vraiment de bonifier le calendrier annuel toujours. Donc, on connaît les saisons des congrès qui sont souvent au printemps et à l'automne. Donc, ça nous permettrait de prolonger nos saisons en amont, en aval de la saison estivale. Aider aussi nos hôteliers à combler des offres pendant ces périodes-là où c'est un peu plus tranquille. Donc, en-delà de la grosse saison touristique où on sait présentement, exemple, il n'y aura pas de congrès à Percé fin juillet ou au mois d'août, là, on est vraiment dans des périodes très achalandées, mais de travailler avec le village, avec les industriels de restauration ou d'hôtellerie, tout ça, pour être en mesure de prolonger la saison. Donc, c'est un vraiment beau projet qui avance bien, lequel comprend aussi le bâtiment Le Prateau, qui appartient à la municipalité, qui est dans la rue de l'Église, et aussi le centre touristique qui se situe près de la rue du Quai. Donc, on est dans ces projets-là pour être en mesure de bonifier, sauvegarder les bâtiments aussi qui sont là. Donc, il faut trouver quelque chose à faire avec les bâtiments. Puis, pendant la saison estivale, ce centre-là pourrait devenir un centre plutôt culturel avec, je vous donne un exemple, là, ça va rester à déterminer la programmation, mais un spectacle permanent ou des trucs de ce genre-là pour arriver avec une offre aussi là, pendant la saison estivale. Est-ce que l'Église va garder une vocation religieuse combinée au reste? Oui, au fait, oui, il pourra toujours avoir, même si un bâtiment n'est plus sacralisé, il n'y a rien qui empêche d'y instaurer le culte. Donc ça faisait partie des demandes. C'est important pour nous aussi, c'est quand même notre église du cœur du village, sachant qu'on en a 5 à Percé quand même, là, des églises catholiques. Donc quand le diocèse est venu nous rencontrer pour nous demander si on avait des idées, on a dit, écoutez, on va commencer par un. Oui, on a des projets, mais il y en a quand même beaucoup sur le territoire. Donc c'est important de les sauvegarder. Puis, c'est important aussi d'avoir un lieu qui, en étant un centre de congrès, va quand même conserver des grands espaces. Donc, s'il y avait mariage, funérailles, baptême ou ne serait-ce qu'un petit endroit où on pourrait avoir une messe aussi hebdomadaire à la semaine, ça reste dans les possibilités. Puis, ça fait partie aussi là, des exigences que et la municipalité avait et qu'on a discuté là, aussi avec le comité de la fabrique là, pour s'assurer que ce lieu-là puisse aussi servir là, aux citoyens. Parfait. Donc, maintenant, prochain sujet, on va entrer dans le domaine un peu plus touristique. À la rivière aux Émeraudes, je voyais que vous avez engagé un employé.
puis installer une tour Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qui a changé là, depuis quelques années à la rivière aux Émeraudes? Qu'est-ce qui se passe? L'achalandage, je dirais. La rivière aux Émeraudes, c'est encore un autre projet qu'on a aussi à la municipalité. Vous savez qu'on a fait de l'acquisition de terrain à la rivière aux Émeraudes. Si je reviens à la base, là, pourquoi la municipalité se retrouve à être dans ce projet-là, c'est que c'est une question d'achalandage. Hein. Le site de la rivière aux Émeraudes était, il y a 20 ans, connu par les citoyens, par les amis et tout ça. Puis avec les années, c'est devenu un lieu qui a été vraiment très, très, très fort popularisé par les réseaux sociaux, hein, vraiment par le bouche-à-oreille, les coins cachés de la Gaspésie, ainsi de suite. Qui est devenu finalement très, très populaire. Donc, la municipalité, suite à cette situation-là, a cru bon faire l'acquisition pour être en mesure au moins de protéger le site, puis de sauver un peu un citoyen qui se retrouvait, lui, sur son terrain privé avec cette situation-là qui était débordante et même, je dirais, peut-être possiblement dangereuse à certains égards. Donc, la municipalité en a fait l'acquisition avant le mandat présent. Là. Donc, ce qu'on cherche à faire avec le projet, c'est vraiment de sécuriser l'endroit, protéger l'endroit et de faire en sorte qu'on va être en mesure de compter aussi la capacité du site et ainsi de suite. Donc là, cette année, on est encore une fois en développement de concept. On travaille avec des architectes paysagistes. Au fait, ce qu'on veut faire, c'est un concours. Donc, on veut aller avec un concours architectural d'aménagement pour être en mesure de faire un parc municipal qui sera... Puis là, c'est là où on va aller en concours, c'est que ça nous permet d'avoir d'autres idées. Nous, on détermine un peu le feeling de base. On a créé des tableaux d'inspiration qu'on va pouvoir remettre au concours, mais on va travailler avec des équipes pluridisciplinaires, éventuellement. Donc là, cette année, ce qu'on fait, c'est vraiment... Là, on a tarifé déjà. On a installé une guérite, là, une espèce de point d'accueil pour être en mesure d'accueillir et d'observer un peu le phénomène là, de l'achalandage cette année, voir c'est quoi la capacité du site. Ce qu'on sait qui est présentement déborde. Il y a vraiment beaucoup de gens. Donc, on tarifie pour avoir des employés sur place qui s'assurent justement, puis c'est plus qu'un employé, là, je pense que c'est 4 employés qui ont été embauchés. Puis il y avait même 6 postes d'affichés, puis on n'a pas réussi à combler tous les postes. Là. Donc, c'est accueillir les gens, faire un peu plus d'entretien, des poubelles, des matières résiduelles et tout ça, les toilettes qui sont installées. Donc, cette année, c'est vraiment ça. Le concours va être lancé à l'automne pour faire encore là, phase 1, phase 2, possiblement, dépendamment des propositions qu'on aura, des budgets qui seront attachés à tout ça, les subventions qu'on aura aussi pour développer le parc, mais vraiment de faire un lieu, puis profiter de cet achalandage-là pour aussi faire de la sensibilisation, de l'éducation au milieu naturel, au développement durable. Donc, je pense qu'on a une belle possibilité de faire de l'éducation touriste et de les accueillir dans un endroit sécuritaire, agréable, ludique et éducatif et ainsi de suite. Ça demeure gratuit pour la population de Percé. Tout à fait. Donc, sous présentation de preuve de résidence, les résidents de Percé ont une gratuité sur le site. Là, voilà. Tout comme le stationnement municipal aussi. Hein, les gens avec une preuve de résidence peuvent venir chercher une vignette aussi pour avoir un stationnement gratuit au village. J'en parle puisqu'on parle de gratuité citoyenne. Très bien. Maintenant, si on regarde un peu la saison touristique, comment ça se passe jusqu'à présent? Là, au moment où on se parle, on est à la fin juillet, en plein dans les vacances de la construction. Comment ça va à Percé? Bien, ça se passe relativement bien. Au fait, je pourrais dire que ça se passe quand même dans l'ensemble très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de débordement excessif comme on a vu, là, on a pu observer l'an passé, en 2020. Donc, ça se passe bien. Je pense que les gens ont quand même beaucoup procédé aux réservations telles qu'elles étaient recommandées au courant de l'année. Il y a beaucoup de monde. Il fait beau. Les commerçants sont contents. Là, on vit présentement là, une espèce de problématique un peu étrange. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle mode qui venait de se faire. C'est les fameux feux d'artifice, lesquels sont vendus, oui, à Percé, mais ailleurs, parce que c'est pas interdit. Toutefois, c'est l'usage où on observe des problèmes, c'est que c'est à toute heure de soir et de nuit présentement, donc c'est un peu difficile à contrer. C'est difficile. Il y a un règlement sur les nuisances qui, évidemment, après 11 heures, empêche de faire du tapage. Bien, du tapage, au fait, c'est pas recommandé 24 heures par jour, mais de réduire le tapage ou
les nuisances pendant la nuit. Présentement, c'est ça. Là, il y a les feux d'artifice là, qui sont... puis apparemment, c'est drôle, quand je dis une mode, c'est je parle avec des gens de l'extérieur de Percé, c'est comme si c'était partout au Québec. Là. Je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, à Sherbrooke, à Terrebonne, un peu partout. Apparemment que les feux d'artifice sont à la mode en 2021. On demanderait aux gens de faire attention. Il y a quand même des gens qui dorment la nuit, n'est-ce pas? Alors, on est en train de voir là, comment on peut agir. Même, ce serait de l'ordre de la sécurité. Encadrer. Là, ce qu'on va faire là, à court terme, là, rapidement, c'est de faire un peu d'affichage dans les lieux de vente. Essayer de sensibiliser directement au point de vente pour dire aux gens, si vous en achetez, s'il vous plaît, ne les faites pas péter la nuit. Là. Parce qu'il n'y a pas juste des résidents Percé, là, il y a les touristes qui dorment dans les hôtels, donc c'est dérangeant présentement. Là. C'est vraiment ce que j'entends le plus. Là. C'est dérangeant, puis je peux comprendre. Il y a des animaux aussi, hein, il y a des... qui sont dérangés, qui ont extrêmement peur. Il y a quand même un sanctuaire d'oiseaux sur l'île Bonaventure. Également. Mais je pense pas que les feux se rendent à ce niveau-là, mais quand même, là, sur les plages, un peu partout. Il y en avait sur la 132 cette semaine. Là. Donc, en plein milieu du chemin, là, c'est pas adéquat. OK. Donc, ça va être un problème à suivre. Mais globalement, la saison touristique se passe bien. Globalement, la saison se passe très bien, on n'a pas d'excès. En tout cas, on a les tournées, évidemment, encore une fois, la Sûreté du Québec collabore. On a un inspecteur cette année sur le territoire, donc on a une nouvelle embauche aussi qui a été faite pour avoir quelqu'un qui se promène sur le territoire, qui a la possibilité d'émettre des contraventions aussi. Donc, ça aussi, c'est passé dans les dernières heures du jour là, au conseil municipal. On a les pompiers aussi qui font leur tournée de soir pour faire de la sensibilisation aussi. Donc, je pense qu'on est bien organisé, puis ça se passe bien. Très bien. Donc, merci beaucoup pour ce tour des sujets estivaux. Et puis, au mois prochain. Merci beaucoup, Ariane.